Patrice Lumumba, l'homme qui a porté la voix de l'indépendance du Congo. Patrice Lumumba est l'une des figures les plus importantes de l'histoire du Congo et de l'Afrique. Il est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans l'actuelle République démocratique du Congo, qui était alors une colonie belge. Pendant son enfance, il reçoit une éducation et commence à travailler comme employé puis comme agent des postes. Très tôt, il s'intéresse aux questions de justice, d'égalité et au futur de son pays. À cette époque, les Congolais vivaient sous la domination coloniale. Les décisions importantes étaient prises par l'administration belge et les populations locales avaient peu de pouvoir politique. Lumumba commence alors à écrire, à débattre et à participer à la vie publique. Il devient progressivement une voix connue qui demande plus de liberté et de droits pour les Congolais. En 1958, il fonde le Mouvement national congolais, MNC, un parti politique qui défend l'unité du pays et l'indépendance. Son discours, son courage et sa capacité à mobiliser attirent rapidement l'attention de nombreux Congolais. Lors des négociations pour préparer l'indépendance du Congo, Lumumba joue un rôle central. Le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant. Patrice Lumumba est alors nommé premier ministre du Congo indépendant. Le même jour, il prononce un discours resté célèbre dans lequel il rappelle les souffrances vécues pendant la colonisation et affirme la dignité du peuple congolais. Après l'indépendance, le pays entre cependant dans une période de fortes tensions politiques et militaires. Des désaccords apparaissent entre plusieurs dirigeants et certaines régions connaissent des crises. Dans ce contexte difficile, Lumumba perd progressivement le pouvoir. Quelques mois seulement après l'indépendance, il est arrêté. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné. Sa mort provoque une grande émotion au Congo, en Afrique et dans le monde. Avec le temps, il devient un symbole de lutte pour la liberté, l'unité nationale et la souveraineté. Beaucoup de personnes le considèrent aujourd'hui comme un héros africain. Son nom est enseigné dans les écoles, étudié dans les universités et cité dans les débats politiques. Son histoire montre qu'un homme peut marquer son époque